Le versement libératoire, c'est une option peu connue qui peut te rapporter gros quand tu es auto-entrepreneur et je vais te partager comment en bénéficier. Donc on est parti sur mon écran, alors on va voir les conditions, ensuite le taux du versement libératoire, son fonctionnement et aussi une simulation avec deux exemples concrets pour que tu puisses voir un cas où c'est intéressant, un cas où c'est pas intéressant et ensuite on verra comment en faire la demande directement automatiquement au moment de la création de la micro-entreprise pour avoir lorsque ta micro-entreprise est créée, automatiquement le versement libératoire qui est appliqué. Donc au niveau des conditions pour en bénéficier de ce régime, il y a deux conditions. La première, c'est que pour le coup, il est réservé aux micro-entrepreneurs qui vont avoir un revenu fiscal de référence, donc sur leur avis d'imposition N-2, qui va être au niveau qui sont juste là. Donc si on prend l'exemple pour 2025, si on veut opter pour le versement libératoire durant l'année 2025 pour son auto-entreprise, il faut que sur l'année N-2, donc là, 2025, alors autant pour moi ici j'ai mis 2022, mais du coup c'est 2023, 2 ans avant, qu'on a un chiffre au niveau de l'impôt qui est inférieur à 27 478 euros. Alors ça, c'est si on est une personne seule déclarée. Après, si imaginons on est pacsé, marié, là ça va être 54 956 euros sur l'avis d'imposition. Donc pour le coup, il faut être en dessous de ce montant. Et après, si on a un couple avec enfants, c'est 68 695 et un couple avec 2 enfants, c'est 82 434 euros. Donc ça, c'est la première condition. Donc si tu la respectes sur ton avis d'impôt N-2 par rapport à l'année où on est aujourd'hui, sache que déjà, tu rentres dans la première des conditions pour pouvoir bénéficier du versement libératoire. La deuxième, qui est importante, c'est que le chiffre d'affaires de l'année précédente, donc sur une période de 12 mois, il doit être inférieur ou au plus égal au montant qui est ici. Donc si on fait de l'achat-revente, c'est 188 700 euros. Et si on fait de la prestation de service, voire une activité libérale, c'est 77 700. Alors on pourrait se dire, oui, c'est normal, ça c'est les plafonds de la micro-entreprise. Mais en réalité, non, on a le droit de dépasser le plafond de la micro-entreprise. Il faut le dépasser 2 années consécutives pour devoir fermer la micro-entreprise et changer de structure. Donc ça peut arriver. C'est pour ça qu'ils ont mis cette condition. C'est que pour les personnes qui sont sur ce seuil au maximum, voire en dessous. Ceux qui l'ont dépassé et qui en font la demande, c'est automatiquement pas possible. Donc voilà, ça c'est les deux conditions. Maintenant, on va voir le taux du versement libératoire. Donc le versement libératoire, il va être calculé, on verra au montant mensuel ou trimestriel du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes des taux suivants. Alors c'est 1% si on fait de la vente ou fourniture de logement, donc ça va être l'achat-revente et aussi la partie fourniture de logement. Donc là c'est 1%, imaginons pour les personnes qui font de l'e-commerce. Ensuite, c'est 1,7% pour les personnes qui font de la prestation de service et 2,2% pour les bénéfices non commerciaux, comme ici une activité libérale. Donc ce que ça signifie, c'est qu'au niveau de nos cotisations URSSAF, si imaginons on a un taux autour des 12% quand on fait de l'achat-revente sur de marchandises, donc au niveau de l'URSSAF, en fait on va plus payer 12, on va payer 12 plus 1%, on va payer 13. Par contre, ça comprend directement notre impôt. Donc il n'y a pas de l'impôt à payer en fin d'année, c'est directement intégré. Maintenant, on va voir les taux de cotisation en micro-entreprise et les taux, c'est les suivants. Donc achat-revente, on est à 12,3, prestation de service, on est à 21,2 et haute prestation de service BNC, ça c'est les activités libérales, on est à 24,6. Donc si tu as le versement libératoire, du coup, tu vas plus vraiment payer ces seuils-là, tu vas payer ces seuils-là plus le pourcentage qui est en adéquation avec l'activité. Donc pour l'achat-revente, ça sera 12,3 plus 1, donc ça sera 13,3. Pour de la prestation de service BNC, ça sera 24,6 plus 2,2, donc ça fait 26,8%. Mais au moins, tu n'as pas d'impôt à payer à la fin de l'année et tu vas voir à travers les simulations que ça peut être juste hyper intéressant. Il y a juste un cas précis où pour le coup, je te déconseille d'être au versement libératoire et je vais te le partager. Donc, on commence par le premier cas qui est pas intéressant pour la personne ici d'opter pour le versement libératoire. Alors, on peut voir déjà qu'il y a 3 types d'activités. On va avoir prestation de service BIC, prestation de service BNC, donc ça c'est des activités libérales, et achat-revente. Là, tu peux voir qu'il y a des taux ici. Alors, ces taux, ça correspond à quoi? Ça correspond aux abattements d'impôts. Les impôts, quand tu gagnes un certain montant, je vais prendre un exemple simple qui va être 100 000 euros. Encore une fois, c'est pour faciliter les calculs. Et que tu es en micro-entreprise, tu vas devoir payer de l'impôt au-delà de l'URSSAF qu'on paye de manière mensuelle ou trimestrielle. Par contre, si imaginons tu as fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, les impôts ne vont pas t'imposer sur 100 000 euros parce qu'ils vont estimer que tu as des coûts. Si imaginons tu as une activité d'achat-revente, ils vont estimer que tu as acheté des produits, donc c'est pas 100 000 euros de marge, ils vont estimer que tu as peut-être des coûts de stockage, des coûts d'expédition, etc.
Donc pour ce type d'activité, ils mettent un abattement de 71%. Ça signifie que sur 100 000 euros, ils ne vont pas t'imposer sur 100 000 euros, ils vont t'imposer sur 100 000 euros moins un abattement de 71%, soit sur 29 000 euros d'imposition. Donc c'est là-dessus que tu vas devoir payer l'impôt sur le revenu. Et ensuite, si imaginons on est sur une prestation de service BIC, c'est 50%, donc si on a fait 100 000 euros, ils vont nous imposer sur 50 000 euros au niveau de l'impôt sur le revenu. Et si on est en activité libérale BNC, 34%. Donc là, si on a fait 100 000 euros, du coup, on sera imposé sur pas 34 000 euros, tant pour moi, 66 000 euros juste ici. Maintenant, on va prendre un exemple avec une personne qui réalise 1 000 euros par mois de chiffre d'affaires en prestation de service. Par exemple, ici, une personne qui crée des sites internet. Donc, il fait 12 000 euros par an. Et le but, c'est de voir est-ce qu'avec 12 000 euros par an, c'est intéressant ou non. Et tu vas voir que dans ce cas, c'est pas du tout pertinent d'avoir le versement libératoire. Alors, le résultat, c'est le suivant. C'est que du coup, s'il est à l'impôt classique, il a fait 12 000 euros. L'État, vu que c'est de la prestation de service ici, BIC, c'est un abattement de 50%. Donc, il va être à 6 000 euros pour sa base imposable. Et 6 000 euros, du coup, ce qu'on va regarder, c'est les tranches d'imposition. Et on peut voir qu'en France, c'est tranche par tranche. Donc, si on est entre 0 euros imposable et 11 294 euros, on est à 0%. Donc, on comprend bien ici que le profil qui est là, qui a 6 000 euros de base imposable, s'il est à l'impôt sur le revenu classique, il va payer 0 euros d'impôt. Et par contre, si effectivement, s'il fait plus de chiffre d'affaires, il va monter tranche par tranche. Et ici, donc 6 000 euros de revenus imposables est égal 0% d'impôt s'il a l'impôt classique. Par contre, s'il est au versement libératoire de l'impôt sur le revenu, donc il devra payer 1,7% qu'il a payé de manière mensuelle ou trimestrielle au moment du règlement de ses cotisations URSSAF, soit sur 12 000 euros, ça fait 1,7%. Parce qu'au niveau du versement libératoire, on ne prend pas en compte l'abattement, on prend juste le chiffre d'affaires et on rajoute le taux en fonction du type d'activité. Donc ça peut être 1,7, 2,2 ou 1% si c'est de l'achat-revente. Donc là, c'est 1,7. Donc cette personne va payer 204 euros d'impôt. Et la réalité, c'est qu'au niveau, lors de la demande ici du versement libératoire, l'État ne nous pose pas la question du chiffre d'affaires qu'on va faire. Donc, c'est vraiment à toi de savoir est-ce que du coup, c'est pertinent d'en faire la demande ou non. Si tu sais que tu vas faire moins de 12 000 euros, même moins de 15 000 euros par an de revenus imposables, ça ne veut pas dire 15 000 euros de chiffre d'affaires. Parce qu'encore une fois, si on prend ici ce que nous indique l'État, c'est qu'il y a un abattement. Donc, si imaginons, tu penses faire, je vais prendre l'exemple, 24 000 euros par an en prestation de service. Donc 24 000 euros par an, ça fait à peu près en base imposable 12 000 euros. Si c'est tes revenus seulement de cette activité. Si tu as d'autres revenus, il faudra les ajouter. Mais imaginons si c'était le seul revenu, du coup ça fait 12 000 euros. Et 12 000 euros, quand tu regardes ici, concrètement, alors si tu vas payer un tout petit peu d'impôt, mais tu vas payer de l'impôt sur 800 euros. Sur 800 euros, tu vas payer 11%. Ça fait à peu près 100 euros. Donc tandis qu'au versement libératoire, là, sur 24 000 euros, on peut faire le calcul, mais sur 24 000 euros, du coup, si tu payes, pour l'exemple, 1,7, on va arrondir à 2%, ça fait 20 euros pour l'exemple, tous les 1 000 euros, donc 20 fois 10 000, donc sur la première tranche, tu vas payer 200, sur la deuxième tranche, tu vas payer 200, et après, sur les 4 000 restants, parce que là, il n'y a pas de question d'abattement, tu vas payer à peu près, ici, donc 40, tu vas payer en fait plus de 400 euros. Au lieu de payer 100 si tu étais à l'impôt sur le revenu classique. Donc tu vois que c'est vraiment à voir en fonction de l'activité que tu fais et ici aussi par rapport au taux d'abattement. Donc ça c'est important. Maintenant le cas numéro 2. Et là tu vois que c'est vraiment intéressant pour la personne d'être au versement libératoire. Donc là c'est aussi une personne qui pour le coup, tu vas le voir, a l'activité qui est identique. Juste au lieu de faire 1 000 euros par mois, elle fait 4 400 euros par mois de CA. Donc c'est beaucoup plus important. C'est aussi une activité de création de site internet pour l'exemple. Donc ça lui fait 52 800 euros par an. Donc le résultat, c'est le suivant. Donc il y a toujours cet abattement si elle a l'impôt sur le revenu classique, donc c'est 50%. Ce qui signifie que là, elle va avoir 26 400 euros qui sont pour sa base imposable. Et donc là, ça va être tranche par tranche. La première tranche jusqu'à 11 294, elle est à 0. Et après, on peut voir que vu qu'elle a 26 400 imposables, elle va passer sur la deuxième tranche. On voit qu'elle ne passe pas sur la troisième, parce que la troisième commence à 28 798 euros. Donc elle est au max à la tranche à 11, ce qui reste acceptable. Donc là, du coup, première tranche 0. Ensuite, la deuxième tranche, elle paye 11. Donc ça fait 1 666 euros et 66 centimes d'impôt. Donc là, si on regarde un petit peu qu'est-ce que ça donne, si on prend son taux URSSAF plus ici le prélèvement libératoire, ça lui fait 12 855 euros.
versus de l'autre côté, où là, elle a son taux URSSAF plus directement son prélèvement libératoire. Donc là, ça lui fait 12 091 euros. Donc ici, il est plus intéressant de choisir le versement libératoire pour cette personne. On peut voir qu'elle économise quasiment 700 euros, non même plus de 700 euros d'impôts par an, donc ça fait plus de 60 euros par mois. Donc dans ce cas-là, c'est plus pertinent. Donc qu'est-ce qu'on peut en retenir déjà par rapport à ce qu'on a vu ici? C'est que le versement libératoire, plus tu vas gagner d'argent, plus ça va être intéressant. Et du coup, quand tu crées ta micro-entreprise, si tu sais que tu vas faire plus de 24 000 euros par an, donc plus de 2 000 euros par mois, ça ne veut pas dire 2 000 euros par mois dès le premier mois, hein, ça peut être 24 000 euros dans l'année. Donc même si tu fais 24 000 euros d'un coup le dernier mois des 12 mois, bah là c'est intéressant. Donc ça c'est important à prendre en considération. Maintenant, comment en bénéficier? Lorsque tu crées ta micro-entreprise, il faut en faire la demande. Alors pour ça, moi je suis passé par un service, je suis passé par le service de LegalPace, donc c'est les numéros 1 en création de micro-entreprises en ligne. Pourquoi je suis passé par eux? Principalement parce que c'est le service le mieux noté, hein. Ils sont notés excellents sur Trustpilot sur plus de 7000 avis, d'ailleurs quasiment 8000 avis, donc c'est juste énorme par rapport à ça. Et ils créent la micro-entreprise pour 59 euros avec toutes les bonnes optimisations. Donc c'est eux qui gèrent toute la gestion avec le greffe, l'administration, donc c'est eux qui font tout le dossier. Et au-delà de ça, on a l'option inclue du versement libératoire de l'impôt. Donc automatiquement, on a aussi le versement libératoire qui est intégré et tu n'as pas besoin de faire toute la paperasse pour l'obtenir. C'est eux qui font tout là-dessus, donc ça c'est vraiment bien là-dessus. Et d'ailleurs aussi, tu peux prendre un compte pro chez eux si tu as besoin aussi d'un compte bancaire dédié pour ta micro-entreprise. Ils en proposent un et ça fait partie des moins chers. Je crois qu'il est à 7 euros par mois, donc c'est vraiment raisonnable. Et la domiciliation, alors ça permet d'économiser jusqu'à 1000 euros par an de CFE et c'est l'un des seuls acteurs qui le propose en France. En étant domicilié sur Paris, tu payes beaucoup moins de CFE qui est la cotisation foncière des entreprises. Donc ça c'est quelque chose d'hyper intéressant que tu peux avoir. Et aussi, si tu veux te payer encore moins cher, tu peux utiliser ce code qui est Julien Oka, qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la création de la micro-entreprise, mais aussi sur la partie domiciliation, compte pro. Donc c'est juste hyper intéressant. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur le versement libératoire en tant qu'auto-entrepreneur et comment en bénéficier. N'hésite pas si tu as la moindre question à me la mettre en commentaire comme d'habitude, je te répondrai avec plaisir. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien de cette vidéo pour créer ta micro-entreprise et avoir aussi le versement libératoire en même temps directement dès le début. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.